Ouais. Eh ben, tu changes de ton. Oh, mais c'est mon buffet pour les invités de ce soir. Ça ne va pas? Agrippine, réponds-moi. Tu veux que j'appelle le SAMU? Agrippine! Oh là là. J'appelle quelqu'un. Allô? Les pompiers. Ah non, oh, c'est pas possible. Les pompiers sont sur le répondeur et je trouve pas le numéro de SOS étouffement. Il était avec SOS Sushi, là, sur le frigo. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu, mon poussin! Ça va mieux? Mais non, ça va pas mieux! Mon canard, mon pauvre petit canard! Je crois que ça va. Mais me laissez pas seule. Elle va mourir, Agrippine? Ça va? Oui. Oui. C'est juste que... C'est juste que quoi, mon petit pigeon? C'est juste que... J'ai eu à mon contrôle de maths et que ça me donne des spasmes. Oh, mon pauvre lapin! Saint-Jacques, la coquille, Compostelle, le chemin, le but. C'est bien, ça fait aucune chose. Et on considère la coquille comme l'ancêtre du squelette. Du point de vue de l'anatomie, c'est un paradoxe éblouissant. Mais non, ils sont très bien, les jeunes. Il suffit de savoir leur parler. Moi, par exemple. Je vous jure qu'ils m'écoutent et qu'ils sont hyper sages. Vous êtes complètement has-been. C'est très bien, la techno. Moi, je suis pour la techno au bac. Mais c'est preuve, si tu dis au bac aussi, oui, c'est terrible. Ah bon, j'aime bien. Cher frère, puisque tu leur parles tellement bien aux jeunes, tu ne pourrais pas en profiter pour donner des petits cours de maths à ma fille? Des petits cours? Je veux bien, pourquoi pas. Si elle est d'accord, moi, ça marche. Ah, c'est toi qui sais parler aux jeunes? Pose-lui la question. Si c'est moi, je connais déjà la réponse. C'est comme ça que tu devais être là pour m'aider? Oula, je viens me réfugier chez toi, je peux? Il y en a marre des vieux. C'est comme ça qu'on accueille son oncle. Bonjour, tonton Jean-Mi. M'appelle pas tonton. Ça fait cul et m'appelle plus Jean-Mi. Maintenant, c'est Scott. T'as raison de changer, Jean-Mi, c'est plutôt farineux. Même si Scott, dans le genre nul, c'est pas mal non plus. Alors, qu'est-ce que tu fais d'exciting en ce moment? Je prépare les vacances. Je crois que je vais faire brancardière à Lourdes et ensuite j'ai envie de me trouver un camping dans une coulée de boue. En fait, je m'étais inscrite à un stage de suicide collectif dans une secte. Mais je retrouve plus le numéro de téléphone. Oh, je comprends parfaitement ton exigence d'absolu à travers la dérision. Moi, je suis exactement comme toi. Mais tu devrais quand même t'investir à fond dans quelque chose. Et toi, t'investis dans quoi? Draguer des tasse-pés? Mais c'est important, l'expérience de la séduction. Où t'en es avec les garçons? Le Raymond? Je termine 18 histoires en simultané avec des mecs tous plus beaux les uns que les autres. À partir de hier midi, j'ai décidé, je suis no sexe à mort. Ça te ferait du bien d'avoir un petit copain. Ouais, mais là, j'ai complètement explosé mon budget capote. Si t'as du cash flow à investir dans l'humanitaire... Je voulais parler avec toi, mais je vois que t'es comme les autres, par le fric et la techno. Tu sais que ta mère m'a demandé de te donner des petits cours? Hein? Alors là, jamais. Ah non, avec toi, je pourrais jamais. Mais c'est trop intime. Raconterai-toi à ma mère. Tu veux goûter? Je t'ai changé une bouchée de la mienne contre une bouchée de la tienne. Tu me fais goûter, je t'ai fait goûter hier. Je me suis trompée. En fait, j'ai envie d'une poire au chantilly. Ça t'intéresse une crêpe d'occasion étonnante? Brocoli, coco chips flambé. J'ai même pas mordu et je te fais 30%. Vas-y, donne. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu me dois déjà une poulet melba et une gruyère pistache mayonnaise. Ah, dès que mon père revient de Cancale, je te rembourse tout. Une chocolat grenadine. Non. Chocolat lentilles du puits, s'il vous plaît. Dis donc, rouge-gorge de Prissé Balzac, elle serait pas un peu mytho grave? Folle, mytho, mégalo. Rouge-gorge? Elle raconte n'importe quoi. Moi, j'y comprends tellement rien au Raymond que j'étais prête à la croire. Son histoire avec un vieux à prostate de moins 35 ans, c'est pur frime glauque alors. Pur dope, pur jus.
Regarde pas, elle va croire que tu t'intéresses. Regarde pas, je te dis. C'est pas le producteur de Titanic? Il a le même casque que Matt Bollum. Il a la même queue de cheval que Tom Chips. Fais attention, elle va me voir, cette morue sauce verte. Y'a personne. Marche plus devant moi. Ça se voit que t'es deux. Pourquoi est-ce qu'ils auraient parlé de toi? Je vois le topo d'ici. Elle lui demande pourquoi il me fait un signe. Il lui dit qu'il me connaît. Ça l'a fait flipper. Pour éviter une scène de jalousie, il lui dit qu'il est mon oncle. Elle le croit pas. Et pour lui prouver que c'est la vérité, il lui raconte que j'ai pissé au lit jusqu'à 5 ans. La honte. Tu pissais au lit à 5 ans? Mais non, c'était juste un exemple que j'invente. Si tu crois que je vais te dire les vrais... De toute façon, un scooter, on peut pas se parler. Eh ben, ils se sont peut-être arrêtés à un feu rouge. Fais gaffe, on voit mes genoux. Non. Même moi, je vois pas que t'es avec moi. Elle est pas là? Agrippine, Agrippine. Tu m'avais pas dit que tu connaissais mon hérisson chouchou d'amour. Qui ça? Scott. Scott? Je connais pas de Scott. Si, ton oncle. Celui avec le même scooter que Brad Stitt, le même casque que Matt Bollum et la même queue de cheval que Tom Chips. Ah! Tonton Jean-Mi. Il s'appelle pas Scott. Et comment tu sais que c'est mon oncle? J'ai vu qu'il te faisait un signe, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il te connaissait et qu'il était ton oncle. Je l'ai pas cru. Et là, il m'a dit que... Écoute pas, c'est pas vrai! Écoute pas, c'est pas vrai! Je l'ai rencontré à la fête. Et dès que je l'ai vu, j'ai su qu'on était fait l'un pour l'autre. Parce qu'il a des yeux de vierge à son nom bélier. J'avais pas remarqué. Il t'adore. Il est d'accord avec moi que tu pourrais être hyper fatal, mais t'es trop hyper timide avec les garçons. Et maintenant, je sais pourquoi t'es comme ça. Vous avez vraiment pas d'autres sujets de converse? C'est à cause de la période où t'as été hyper grosse et où tu faisais pipi au lit. Il dit que c'est à cause de ta mère qui a pas assumé que ton père se casse avec un boudin et que depuis qu'il est revenu, il se parle plus. Toi, ça t'a rendu hyper mal à l'aise dans ton corps. Je me souviens pas. Il paraît que t'as un petit frère hyper cracos. Il doit confondre, je suis fille unique. En tout cas, il est d'accord qu'il faut que je m'occupe de toi parce que sinon tu vas jamais t'en sortir toute seule. Youpi. Tu vas voir, moi et Scott, on va te faire découvrir la vraie vie. Si tu veux, je passe chez toi ce soir pour te montrer des petits trucs. Ce soir, je peux pas, je regarde une bouse à la télé. Demain alors? Demain, je peux pas, je me fais opérer de l'appendicite. Tu te rends pas compte de la chance que t'as de nous avoir, Scott et moi. Complètement déchu, cette pouffe. La hyène. Les chiens. J'aurais dû lui répondre. Et toi, l'autre jour, avec Melfried Potatoes? Clouée. Morte, la morue. T'étais là? Je t'ai cherché partout. Alors, avec Rouge-Gorge? Je l'ai écrasée. Elle est partie, elle était complètement purée saucisse. Elle a essayé de me narguer en me sortant 2-3 trucs nuls qui te regardent pas. Et tu sais ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu. Et toi, l'autre jour, avec Melfried Potatoes? C'est pas ce qu'il fallait répondre. Il fallait répondre ta gueule, Grognibar. Au fait, c'est vrai qu'à 3 ans, tu savais pas encore parler et que ta grand-mère s'est mariée avec un bolchevique quand elle était enceinte de Scott? Un quoi? Un bolchevique, un nom comme ça, un nom qu'on se souvient bien. Je sais pas ce que c'est. Mais moi non plus, mais justement, je voulais te le demander. Mais qui t'a raconté ça? Personne. J'ai juste entendu Moderne, Morose et Psyché quand parlait avec Melfried et Pilate. Avoir un oncle professeur de mathématiques ne vous dispense pas de vous tenir convenablement en cours, Agrippine. J'étais pas obligé de me proposer pour t'aider. Hein. C'est pas moi qui dis à la prof du gym qu'elle était trop naze. C'est pas moi le puni. J'ai jamais dit que t'étais obligé. Mais tu me prends pour un molto transgénique!
vu. Qui ça? Dans le lycée? Il paraît que c'est pas la première fois. T'as de la chance que personne nous ait vus. T'imagines ce qu'ils auraient pu croire? Ils sont graves. Ils se font choper. Ils risquent d'être accusés de détournement de mineurs. Qui ça? Agrippine et Moteur. C'est pas vrai. Ils ont conclu. Chut, les voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces sourires de débiles? Il y a la prof qui monte. Bonjour, classe de tarés, de débiles et de cancres, qu'un injuste destin m'a collé sur le dos et qu'un juste courroux, après votre interro, va réduire en charpie dans 1 seconde 30. Alors, avant de rendre vos copies lamentables, je voudrais signaler à certains d'entre vous que la salle de gymnastique est réservée aux exercices à caractère pédagogique et que toute autre utilisation est fermement déconseillée. N'est-ce pas, Agrippine et Moderne? Surtout vous, Agrippine, avec un oncle dans l'enseignement. C'est gentil de passer, mais préviens-moi avant. J'étais en pleine cassette de ventilation. Ça fait du thé? J'aime pas le thé. Jean-Mi sait très bien que j'ai ma séance d'UV aujourd'hui. Tu crois qu'il m'appellerait pour prendre de mes nouvelles? Oh, mamie, on dit plus Jean-Mi, on dit Scott. Scott? Et puis quoi encore? Le jour où je l'appellerai Scott? Jean-Michel, c'est pas très glorieux, à vous. Jean-Michel? Tu trouves que j'ai une tête à appeler mon fils Jean-Michel? Pourquoi pas Bernard pendant que tu y es? Ah, il s'appelle pas Jean-Michel? Mais jamais de la vie. Il s'appelle Jean Million. Vous voulez qu'il réussisse dans la vie? Mais pourquoi pas carrément Jean Milliard? J'ai pensé millions de dollars. En tout cas, j'estime qu'il faut donner aux enfants des noms qui les motivent. Bah, ça l'a pas motivé Bézef. Prof de maths, scooter Rafpou est toujours fauché et bonjour le résultat. Ah, il est passé avec une petite amie à lui, une jeune fille adorable, très bien mise. Rouge-gorge! Oui, et elle est très bien, cette petite pinson. Beaucoup de classe. Il est venu ici avec Rouge-gorge! On a fait ma cassette Naomi ensemble. C'est pas comme ta mère, qui veut jamais venir à la gym avec moi. Ah, les enfants ne sont qu'une source d'ennui et de déception. Tu t'en rendras compte bien assez tôt, ma pauvre chérie. Ça, sûrement pas. Et de toute façon, si j'ai un niard, je l'appelle Jean Bide. Comme ça, je risque pas d'être déçu. Non, merci, j'aime pas le thé. Ah, au fait, puisqu'on parle enfant, Moderne et toi, vous savez, il faut faire attention, j'espère. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien. Simplement, c'est pas très agréable pour moi d'apprendre que ma fille... Que t'as fait quoi? Tu me parles sur un autre ton. Je ne te demande pas grand-chose, mais je te demande de me parler poliment et je te demande de ne pas faire l'amour en public. C'est clair. Ton père en est complètement malade. Agrippine! Fonche, 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 fonche. Tous. Salaud, ça va chier pour eux. Grave. Morose, son père a une BM avec du Sky, imitation panthère sur les sièges et une queue de rat bleu, blanc, rouge qui pend du rétro. La vraie honte. Même source. Son père est en tôle pour viol de cadre. Moderne, son ordi, il a une souris. Bleu, blanc, rouge. Je sais, c'est Rouge-gorge qui me l'a dit. C'est Scott qui connaît le peur à Moderne et le peur à Moderne couche avec la mère de Kia. Mais faut pas le dire, elle le sait pas. Vous êtes la pire classe de ma carrière. Et en plus, vous osez vous comporter comme une horde de... Ah! Je veux savoir de quoi il s'agit, sinon je vous préviens tout de suite, c'est interro écrite surprise sur le programme d'aujourd'hui. Madame, c'est vrai que vous avez raté 11 fois la Greg? C'est faux! Qui vous a raconté ça? C'est mon oncle. On se demandait si c'était vrai. Il a osé.
Vous direz à votre oncle que quand on pompe à l'écrier, qu'on suce à l'oral, on se la ferme. Tu vois, Scott, il est gentil. Mais il cause trop. J'ai rien à cacher. Ah ouais? Et ton creux poplité? Il t'en a parlé? Écoute, personne ne le sait. C'est mon seul défaut, mais ça me rend folle. Jure-moi de pas le répéter. Bah, moi, je veux bien, hein. Mais il y a un effet retard que je contrôle pas. Ça a déjà fait 8 fois le tour du lycée depuis ce matin. Oh non, tout le monde le sait alors? Ouais, tout le monde. Non. Bonjour. Au fait, maman, c'est vrai que t'es arrivée vierge au mariage et que t'as même fait 3 ans de rab? Qu'est-ce que tu dis? J'ai mal entendu, là. Dis-moi, j'ai mal entendu. Poule! Tu sais ce que ton imbécile de frère a osé dire à ton imbécile de fille? Biron, qui t'a permis de prendre mes feuilles? Tonton Jean-Mi! Ah, tu vois? Oui, je vois. J'ai dit comme tu m'as dit de dire. Il va m'entendre, ton oncle. Et moi, tu crois qu'il va pas m'entendre, ton frère? Tu fais ce que tu veux avec ton fils, mais moi, je vais le voir tout de suite, son oncle. Je viens avec toi. Hé, attendez-moi, je viens avec vous. Je ne comprends pas comment un Verseau ascendant Gémeaux peut me faire une chose pareille. Mon petit Jean-Mi, j'ai appris ce que tu avais raconté sur mon compte à Rossignol et je dois te dire que je suis très mécontent. Jean Mignon, j'aurais une ou deux petites questions urgentes à te poser. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Je sais, tu es là. Heureusement que j'avais la clé. Il est passé par là, vite! On le tient, suivez-moi. Il va passer par les toits. Allez, aidez-moi à passer du nerf. Montjoie, samedi grand stade. Reste près des chemins. Maman! Mais vite, on le tient. Si tu fais un peu de sport de temps en temps, maman. Tonton Jean-Mi! T'es qu'un vieux con! Vieux con! Vieux con! Putain, mais Bioman, quand ils ont reçu mon bulletin, mon père a fait une triple crise cardiaque, il est à l'hosto grave, et ma mère, elle pleure toute la journée en se mouchant. C'est dur, très dur. Et le mien, il fait un cancer du sein. Les miens, c'est pareil. Mon père, il a fait une hémiplégie. Dur. Eh, au fait, Rouge-Gorge, elle serait pas un peu devenue encore plus mytho? Mégalo total. Elle est en plein délire fatal. Son histoire avec un esquimau aux yeux bleus, c'est pur film Il glauque. m'a dit ça du Prozac. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Bonjour, papoute. Bonjour, ma chérie. Bonjour, mamie. Bonjour. Au fait, je t'avais dit que ton oncle m'avait écrit. Non, je savais pas. Je savais pas non plus. Sa retraite spirituelle dans une maison de vieux à la Bourboule se passe très bien. Il a presque complètement récupéré. Il est à la Bourboule. Tu savais pas? Non, je savais pas. Ton bulletin est toujours pas arrivé? Les bulletins sont tous bloqués à la poste parce qu'au lycée, ils mettent des timbres qui collent pas et les facteurs les piquent. Je vous l'avais pas dit. Non, ma chérie, tu ne nous l'avais pas dit. Je ne le savais pas, moi non plus. Et ton amie Cigogne, elle se remet de son histoire? Rouge-Gorge? Elle s'est suicidée la semaine dernière en avalant des cocktails mal au sol. Oh, mon Dieu. Mais elle s'est ratée parce que la mèche était trop longue et que les pompiers l'ont trouvée avant. Oh, tant mieux. Ça m'aurait fait de la peine. Vous ne saviez pas? Mais non, ma chérie, on ne savait pas. C'est drôle. J'étais sûre de vous l'avoir dit.